Ils ont sauté mon nom sur la liste des invités au mariage de ma sœur. Ce n'était pas un oubli anodin. Non, c'était une déclaration de guerre silencieuse. Un coup de poignard dans les côtes d'un homme déjà saigné à blanc. Et quand le maître de cérémonie, ce clown engoncé dans son habit trop serré, a articulé d'une voix mielleuse « Colonel Grayson ». J'ai senti le sang affluer dans mes tempes comme un torrent de fiel. Grayson. Ce traître aux yeux bleus. Ce serpent en uniforme. L'homme qui avait volé ma femme. Mon honneur. Et qui, ce soir-là, paradait comme un héros sous les lustres de cristal de l'hôtel de ville de Paris. Paris. Cette putain de ville des Lumières. Qui ce soir-là puait la trahison et le champagne éventé. Nous étions dans la grande salle des mariages du 4e arrondissement. Là où les amoureux jurent fidélité devant des fresques Renaissance effritées. Ma sœur, Élise, rayonnante dans sa robe de dentelle ivoire, s'apprêtait à épouser un banquier falot nommé Thibault. Une union arrangée. Bien sûr. Comme il se doit dans nos cercles bourgeois. Mais moi, Alexandre Duval, colonel des forces spéciales françaises, rescapé d'Afghanistan avec une cicatrice qui me barre le torse comme un rappel permanent de la mort. J'étais là, invisible, assis au fond de la salle parmi les cousins oubliés et les tantes revêches. Invisible, plutôt effacé. Il m'avait rayé de la liste. Élise et sa clique. Parce que ma présence assombrissait l'ambiance. Parce que depuis que Marie m'avait quitté pour Grayson, je n'étais plus qu'un fantôme hantant les couloirs de leur vie impeccable. Le revolver pesait dans la poche intérieure de mon smoking. Un Beretta 92 FS, chargé de 8 balles nickelées. Je l'avais nettoyé ce matin-là, dans ma chambre d'hôtel rue de Rivoli, en écoutant les cloches de Notre-Dame sonner midi comme un glas. 8 balles pour 8 ans de mensonges. La première pour la nuit où j'avais découvert Marie dans nos draps, enlacée par les bras de Grayson. Mon meilleur ami. Mon frère d'armes. La seconde pour le jour où il m'avait convaincu de couvrir son meurtre. Oui. Meurtre. Pas accident, d'un civil afghan lors d'une opération à Kaboul. J'avais porté le chapeau. Endossé la faute. Perdu ma promotion et une partie de mon âme pour le sauver. Lui. Le golden boy de l'armée. Les autres, pour les nuits d'insomnie où je revoyais le visage de cet Afghan. Un gamin de 19 ans aux yeux implorants. Abattu d'une balle dans la nuque parce qu'il avait surpris Grayson en train de piller un convoi d'aide humanitaire. Grayson. Toujours Grayson. Avec son sourire carnassier et ses médailles volées. Le maître de cérémonie poursuivait son laïus. Appelant les témoins. Les demoiselles d'honneur. Élise riait. Thibault rougissait comme un adolescent. Et Grayson. Oh! Ce salaud! Se levait de la première rangée. Impeccable dans son uniforme de gala. Les épaulettes luisantes sous les chandeliers. Il était le témoin du marié. Bien sûr. Qui d'autre? Le héros du jour. L'homme qui avait sauvé Thibault d'une banqueroute en lui refilant des infos confidentielles sur des contrats militaires. Je serrai le poing autour du verre de Bordeaux que je n'avais pas touché. Le vin rouge me rappelait le sang sur le sable afghan. Chaud et poisseux. Ce soir, il y en aurait d'autres. Pas ici. Pas devant Élise, pas encore. Mais bientôt. La vengeance n'est pas un sprint. C'est une marée montante. Inexorable. Qui noie les traîtres dans leur propre suffisance. Je me levai discrètement, slalomant entre les chaises comme un fantôme dans la brume. La salle bourdonnait de murmures, de rires étouffés, de flashs d'appareils photo. Personne ne me vit. J'étais l'ombre de l'homme que j'avais été, le colonel Duval, décoré de la Légion d'honneur pour bravoure, réduit à un paria par les mensonges d'un seul. Dehors, la Seine coulait paresseusement sous le Pont-Neuf. Indifférente aux drames humains qui se nouaient sur ses berges. J'avais garé ma vieille Peugeot 307 dans une ruelle adjacente. Moteur ronronnant encore de la route depuis Marseille.
où j'avais passé les 6 derniers mois à ourdir mon plan. Marseille, la ville aux eaux troubles, où j'avais rencontré un ancien contact, un hacker serbe nommé Victor, qui m'avait fourni les dossiers. Les dossiers qui prouvaient tout, les détournements de fonds de Grayson, ses liaisons multiples, et surtout, la preuve que l'Afghan n'était pas une menace, mais un témoin innocent que Grayson avait exécuté pour couvrir ses vols. De retour dans la salle, je m'adossai au mur près de la sortie, observant. Grayson parlait à Élise, sa main effleurant son bras, un geste trop familier, trop possessif. Était-ce possible, ma sœur? Non, pas elle. Pas Élise, la pure, l'innocente. Mais les doutes s'insinuaient comme un poison lent. J'avais fouillé son téléphone la semaine dernière. Grâce à Victor, des messages codés. Des rendez-vous à l'hôtel Meurice. Mon colonel chéri. Signait-elle. La nausée me submergea. Phénomène classique en France, la trahison familiale. Ces liens du sang qui se corrompent comme du vin tourné. Proust l'aurait adoré. Ce mélange de jalousie et de décadence bourgeoise. Mais moi, je n'étais pas en train de siroter un madère chez Madeleine. J'étais en guerre. Le dîner commença. Un ballet de serveurs en livrée blanche, portant des plateaux d'escargots à la bourguignonne et de foie gras truffé. Je m'assis à une table isolée, feignant l'indifférence. Mais mes yeux ne quittaient pas Grayson. Il trônait à la table d'honneur, contant des anecdotes de ses exploits en Légion, omettant bien sur les chapitres sombres. Marie était là aussi. Bien sûr, radieuse, accrochée à son bras comme une parure. Ma femme, ou plutôt mon ex, celle qui m'avait juré amour éternel sous les platanes des Tuileries. Alexandre, tu es mon roc, murmurait-elle autrefois. Aujourd'hui, elle était la chaîne qui m'entravait. J'avais annulé le divorce pour ce soir précis, pas question de la laisser s'échapper avant la chute. Soudain, un toast. Thibaut se leva, micro en main, à Élise, ma lumière, et à nos amis qui nous ont guidés. Applaudissements. Grayson se leva à son tour, son verre levé. À l'amour qui triomphe des ombres. Ses yeux balayèrent la salle et s'arrêtèrent sur moi. Une fraction de seconde. Un sourire? Non. Un rictus. Il savait que j'étais là. Il m'avait vu. Le jeu était lancé. Mon cœur cognait comme un tambour de parade. Mais mes mains restaient calmes. La vengeance française n'est pas brute, elle est raffinée. Comme un assassinat au cyanure dans un thé à la menthe. J'attendrai le bon moment. Quand les danses commenceraient. Quand l'alcool aurait ramolli leur défense. La nuit s'épaississait. Dehors. Une pluie fine s'était mise à tomber, lavant les pavés de la place du Châtelet comme des larmes repenties. À l'intérieur, l'orchestre entamait un valse-musette, et les couples se formaient. Élise et Thibaut glissèrent sur la piste, puis Marie et Grayson. Je les observais. Cette valse macabre, leur corps se frôlant avec une intimité qui me révulsait. Combien de fois Grayson m'avait-il sauvé la vie en mission? Combien de fois avais-je risqué la mienne pour lui? Et pourquoi? Pour qu'il me vole tout, ma femme, ma carrière, ma famille. Le meurtre de l'Afghan n'était que la cerise sur ce gâteau empoisonné. J'avais plaidé coupable devant la commission d'enquête, accepté la réprimande, perdu mon commandement. C'est la loyauté. Alexandre, m'avait-il dit en me tapotant l'épaule. Loyauté mon cul. Je me glissai vers les toilettes, prétextant un besoin pressant. Là, dans le marbre froid, je sortis le Beretta, vérifiai le cran de sûreté. 8 balles. La première pour l'Afghan, que je vengerai ce soir. La seconde pour Marie, qui paierait de sa beauté fanée. Non, pas elle. Pas encore.
La vengeance doit être chirurgicale. Grayson d'abord. Je rangeai l'arme et revins dans la salle, où l'ambiance montait en flèche. Des rires. Des verres qui tintent. Des regards complices. Complices de quoi? J'avais les dossiers. Mais pas encore les preuves irréfutables. Victor m'avait promis des enregistrements audio ce soir. Via un drive crypté. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message. Fichiers envoyés. Bonne chasse. Colonel. Parfait. De retour à ma table. Je sirotai enfin le Bordeaux. Amer. Comme ma vie. Élise passa près de moi. Son voile flottant comme un suaire. Alex, c'est toi. Sa voix. Un mélange de surprise et de reproche. Je souris. Froidement. En chair et en os. Petite sœur. Tu m'as manqué. Elle hésita. Puis s'assit. Pourquoi es-tu venue? Après tout ça. Tout ça, le scandale. Le divorce. Ma dépression qui m'avait valu un séjour forcé à l'hôpital Sainte-Anne. Pour te voir heureuse. Mentis-je. Et pour régler quelques dettes. Ses yeux s'écarquillèrent. Alex. S'il te plaît. Pas ce soir. Grayson est. Je l'interrompis d'un geste. Grayson est quoi? Ton amant? Ton sauveur? Elle pâlit. Bingo. La trahison s'étendait comme une toile d'araignée. Ma propre sœur. Impliquée dans ce nid de vipères. La France des apparences. Où l'hypocrisie est un art national. La soirée avançait. Et avec elle. Mon plan. À minuit. Les feux d'artifice éclateraient sur la scène. Masquant les cris. J'approchai de Grayson lors d'une pause. Feignant la réconciliation. Ancien frère d'armes. Dis-je en lui serrant la main. Il rit. Nerveux. Alexandre. Tu es là. Content de te voir sur pied. Sur pied? J'étais un mort-vivant. Et il le savait. Nous parlâmes de l'Afghanistan. De ces nuits sous les étoiles de Kaboul où nous jurions fidélité éternelle. Tu m'as sauvé la vie là-bas. Mentit-il. Et toi la mienne. Répondis-je. Les dents serrées. Sous la table. Ma main effleura le Beretta. Bientôt. Les feux d'artifice éclatèrent à minuit pile. Comme un présage pyrotechnique dans le ciel parisien. Des explosions de rouge et d'or illuminèrent la salle à travers les baies vitrées, projetant des ombres dansantes sur les visages hilars des invités. Élise et Thibaut s'embrassaient au centre de la piste, sous les applaudissements. Mais mes yeux étaient rivés sur Grayson et Marie, enlacés dans un coin sombre. Leur rire perçait la nuit comme une lame. J'avais reçu les fichiers de Victor, des enregistrements audio granuleux. La voix de Grayson confessant le meurtre à un complice. Le gamin a vu trop. Une balle. Et c'est réglé. Duval portera le chapeau. Il est loyal. Ce con. Loyal. Le mot me brûlait la gorge comme de l'acide. Je m'éclipsai par la porte de service, descendant les escaliers en colimaçon vers les sous-sols de l'hôtel de ville. L'air y était humide, chargé d'une odeur de pierre millénaire et de vintègre. Là, dans une petite salle de stockage encombrée de chaises pliantes et de drapeaux tricolores jaunis, je composai le numéro de Grayson. Il décrocha à la 3e sonnerie. La voix pâteuse d'alcool. Allô? C'est moi. Colonel. Rendez-vous au sous-sol. Tout de suite. Seul. Un silence. Puis, Alexandre, qu'est-ce que... Je raccrochai. Le cœur battant. Le piège se refermait. J'ôtai mon smoking, ne gardant que la chemise blanche et le pantalon noir. Le Beretta glissait dans la ceinture. Dehors. La pluie redoublait, transformant les pavés en miroirs noirs.
Mais ici, en bas, c'était un cachot personnel. Un tribunal improvisé pour juger les traîtres. Il arriva 5 minutes plus tard. Descendu par l'ascenseur de service. Son uniforme impeccable taché de confettis. Alex. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Le mariage de ta sœur. Bon sang. Je le toisais. Adossé à un pilier de pierre. Le cirque. C'est toi. Grayson. Toi et tes magouilles. Il rit. Mais ses yeux trahissaient la peur. Cette peur animale que j'avais vue chez les talibans avant l'assaut. Magouille, tu délires. Vieux. L'Afghanistan t'a cramé les circuits. Je sortis mon téléphone. Lancez l'enregistrement. Sa voix emplit la pièce. Duval portera le chapeau. Il blêmit. Ça fait ça contre un mur. Comment. Victor sera serbe. Oui. Victor. Mon allié inattendu. Un fantôme du Balkan que Grayson avait lui-même employé pour falsifier des rapports militaires. Tu m'as trahi sur tous les fronts. Dis-je. La voix basse. Comme un confesseur dans une cathédrale gothique. Marie. Élise. L'Afghan. Et moi. Idiot. Qui est tout gobé. Il secoua la tête. Des larmes aux yeux, crocodile. Bien sûr. Écoute. Alex. Marie. C'était une erreur. Elle était perdue. Toi absent des mois entiers. Et Élise, un flirt innocent. Pour l'aider financièrement. Thibaut est fauché. Tu sais. Innocent, je sortis le Beretta. Le pointai sur sa poitrine. Là où battait son cœur de lâche. Et l'Afghan, innocent aussi. Il leva les mains. C'était la guerre. Il allait nous dénoncer pour les fonds détournés. J'ai agi pour nous protéger. Toi et moi. Les héros de la Légion. Héros. Le mot me fit vomir intérieurement. En France, les héros finissent en Légion d'honneur ou en tôle. Grayson visait la première. Moi j'avais eu la seconde. La confrontation s'étira. Tendue comme un câble d'acier. Il plaida. Supplia. Offrit de l'argent, des millions suisses sur un compte au Caïman. On peut tout effacer. Alex. Ensemble. Comme avant. Ensemble, j'éclatai de rire. Un son rauque. UAM comme les complaintes de Brassens sur la trahison amoureuse. Avant que tu ne baises ma femme dans mon lit conjugal. Avant que tu ne me fasses porter ton meurtre. Il se redressa. Le regard durcissant. Tu es faible. Duval. Toujours l'a été. C'est pour ça que je t'ai choisi comme bouc émissaire. La France adore ses martyrs. Faible, peut-être. Mais la faiblesse forge l'acier de la vengeance. Je pressai la détente. Mais retins, pas encore. Le twist devait venir. Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant. Marie. Elle était là. Essoufflée. Sa robe de soirée déchirée à l'ourlet. Alex. J'ai entendu. Ses yeux passèrent de moi au Beretta. À Grayson effondré. Mon Dieu. LS avança. Les bras tendus. Laisse-le. C'est moi la coupable. J'ai tout orchestré. Quoi? Mon monde vacilla. Orchestré. Elle hocha la tête. Larmes coulant. Grayson était mon amant. Oui. Mais Élise. C'est moi qui l'ai poussé vers lui. Pour te punir. Tu étais obsédé par ton travail. Absent. Froid. J'ai voulu te briser. Briser? Elle. La victime autoproclamée? La trahison se révélait plus profonde. Un gouffre familial où chacun poignardait l'autre pour un bout de chair. Grayson se releva. Opportuniste. Tu vois. Alex. C'est elle la vipère. Tu l'as. Et on est quitte.
Quitte, ils se valaient. Ces deux serpents. Mais Marie s'agenouilla. Suppliante. Dài gánh tội thay cho anh non. Pour toi. L'Afghan. C'est moi qui ai donné l'ordre à Grayson. Pour venger mon frère. Tué par les talibans. Tu te souviens? Ton unité n'a rien fait. Son frère. Oublié dans les méandres de la guerre. La révélation me frappa comme une grenade. J'avais Gan Titaïcho Grayson. Mais lui portait le fardeau de Marie. Un cercle vicieux de secrets enterré sous le sable du désert. La pluie martelait les soupiraux. Un rythme funèbre. Dehors. Les invités dansaient encore. Ignorants. Je baissai le Beretta. Le cerveau en feu. Tuer Grayson, libérer Marie, ou les laisser pourrir dans leurs mensonges. Va-t'en. Murmurai-je à Marie. Elle se releva. Hésitante. Alex. Va-t'en. Ou je tire sur vous deux. Elle fila. Laissant un sillage de parfum Chanel numéro 5. Grayson ricana. Tu es pathétique. Je le visai à nouveau. Pathétique? Peut-être. Mais vivant. La balle partit, effleurant son épaule. Un avertissement sanglant. Il hurla. S'effondra. Je m'approchai. Lui enfonçai le canon dans la bouche. Dis à Élise que le mariage est annulé. Et disparaît. Ou la prochaine est pour la tête. Il s'enfuit en boitant, laissant une traînée de sang sur le béton. Je remontai. Le revolver chaud contre ma peau. La salle pulsait encore de joie factice. Élise me vit. Accourut. Où étais-tu? À régler des comptes. Répondis-je. Elle pâlit. Compris. Grayson. Disparu. Répondis-je. La nuit s'acheva en chaos, sirène hurlante. Police débarquant pour un incident. Mais moi, j'étais libre. Pour l'instant. La vengeance n'était pas finie, elle mijotait. Comme un coq au vin lent à cuire. Les jours suivants furent un tourbillon. Grayson s'évapora. Direction l'Espagne peut-être. Avec les fonds volés. Marie demanda pardon par lettre. Signé d'un « pour toujours ». Élise annula le mariage. Thibault la traitant de folle. Moi, je repris du service. Promu par miracle, un contact au ministère avait effacé l'affaire afghane. Ironie française, les secrets se vendent cher. Mais la nuit, les fantômes revenaient, l'Afghan, son frère à elle. Les draps souillés. Étais-je vengeur ou monstre? La question me rongeait. UAM comme les brumes de la Loire. Un mois plus tard. Un colis anonyme, une médaille volée à Kaboul. Gravé, à Duval. Le vrai héros. De Grayson, de Marie, le twist final, un message joint. La revanche est un plat qui se mange froid. Mais parfois, il est amer. Rejoins-moi à Marseille. Victor? Non. Élise. Ma sœur. Qui avait tout su. Tout couvert. La trahison ultime. Je bouclai mon sac. Direction le sud. La France des ombres m'attendait. Et avec elle. Le vrai jugement. Marseille m'accueillit comme une amante vindicative, vent salé fouettant les calanques. Odeur d'anisette et de poisson frit remontant du vieux port. J'avais roulé toute la nuit depuis Paris. La Peugeot avalant les kilomètres d'autoroute à 7 comme une bête assoiffée de sel. Le message d'Élise, car c'était elle. Sa calligraphie élégante trahissait la main d'une fille de la bourgeoisie lyonnaise, brûlait dans ma poche. Rejoins-moi au bar Le Miramar. Minuit. Tout sera révélé. Révélé? J'en avais ma claque des révélations. Ces vérités empaquetées comme des bombes à retardement. Mais la curiosité, ce vice français par excellence, me poussait en avant.
Baudelaire l'aurait appelé « la soif de l'inconnu ». Le Miramar était un bouge crasseux, niché dans le quartier de la Panouse, où les pêcheurs ivres côtoient les trafiquants d'huile d'olive frelatée. J'entrai à 11h50. Le beretta dissimulé sous mon blouson de cuir usé. L'air empestait le tabac froid et le pastis renversé. Élise était déjà là, attablée au fond, un verre de blanc devant elle. Ses cheveux relevés en chignon négligé. Elle avait maigri, ses yeux cernés comme ceux d'une veuve en deuil. « Alex. » murmura-t-elle en me voyant. Je m'assis en face, sans un mot, attendant. Tu as l'air d'un spectre. Et toi d'une traîtresse. Répliquai-je. Elle tressaillit, mais ne nia pas. Grayson m'a tout raconté. Commença-t-elle. Après la nuit du mariage, il m'a appelé en panique. Ton coup de feu. Je haussai les épaules. Un avertissement. Il méritait pire. Elle avala une gorgée de vin, les lèvres tremblantes. Pire, comme ce que tu as fait à l'Afghan. Touché. Comment savait-elle? Grayson t'a menti. C'est lui qui. Elle m'interrompit, sortant une enveloppe jaunie de son sac. Lis ça. Des lettres. Des photos, moi. En Afghanistan. La nuit fatidique. Tirant sur le gamin. Pas Grayson. Moi. Tu as oublié. Alex. L'adrénaline. La peur. Tu as pressé la détente. Grayson ajuste. Couvert tes arrières. Le monde bascula. Mes souvenirs, altérés par le stress post-traumatique, m'avaient trompé. J'avais Gan Titaï? Non. J'étais le bourreau. La révélation me frappa comme un coup de Mistral. J'étais le monstre. Pas lui. Élise poursuivit. Voix brisée. Marie le savait. C'est pour ça qu'elle m'a approché. Pour te punir. Son frère. Tu l'as laissé mourir en mission. Indirectement. Elle voulait te détruire. Détruire. Le mot résonnait dans le bar comme un écho de la Comédie Française. Je serrai les poings. Les jointures blanchissant. Et toi? Pourquoi Grayson? Pourquoi trahir ton propre frère? Elle pleura. Enfin. Pour l'argent. Thibaut ruiné. La famille au bord du gouffre. Grayson promettait des contrats. Une vie facile. Et puis. Il était charismatique. Contrairement à toi. Le fantôme de la guerre. Charismatique. Le compliment suprême en France. Où l'esprit l'emporte sur la brute. Mais moi, j'étais brute et esprit brisé. Tu m'as effacé de la liste du mariage pour ça? Pour cacher ton adultère sordide. Elle hocha la tête. Oui. Et pour te protéger. Si tu venais, tu aurais tout vu, Grayson et moi. Marie complotant. Ça t'aurait tué. Protégé? Une excuse pitoyable. Drapé dans le voile de l'amour fraternel. Je sortis le beretta. Le posai sur la table. Canonne vers elle. Protéger? Ou éliminer un témoin gênant? Les rares clients du bar, un vieux marin. Une prostituée fatiguée, ne bronchèrent pas, à Marseille. Les armes sont des accessoires de mode. Élise ne cria pas. Elle fixa le canon. Résignée. Tire. Si tu veux. Mais sache que je porte ton enfant. De Thibaut. Pas de Grayson. Un enfant. Le twist familial. Ce cliché de soap opéra hexagonal. Me désarma plus qu'une grenade. Un neveu? Ou une nièce innocente dans ce merdier? Elle toucha son ventre. Imperceptiblement rond sous la robe noire. Innocent. Oui. Comme l'Afghan l'était. Le parallèle me révulsa. J'éteignis le cran. Rangez l'arme. Va-t'en.
Éloigne-toi de Paris. De moi. De tout ça. Elle se leva. Hésitante. Et Grayson, il prépare sa revanche. Il a des contacts au ministère. Il va te ruiner. Ruiner? J'étais déjà aux ruines. Elle partit. Silhouette avalée par la nuit méditerranéenne. Seul. Je commandai un pastis. L'absinthe mordant ma langue comme un remords. Les souvenirs affluaient. Kaboul. Le sable ocre. Le cri étouffé du gamin. Avais-je vraiment tiré? Les rapports falsifiés par Victor, non. Par Grayson, brouillaient tout. J'appelais Victor. Le hacker serbe. Depuis une cabine publique sur le port. C'est Duval. Les enregistrements. Vrai. Sa voix rauque. Accent balkanique, vrai comme l'or. Colonel. Mais Grayson a payé plus. Il a effacé les originaux. Trahison en cascade. Comme un roman de Simenon où chaque personnage est coupable. Le lendemain, je louai un bateau à Cassis. Une coque de noix nommée Liberté. Ironie du sort. Les calanques. Ces fjords de pierre turquoise. Étaient un labyrinthe parfait pour une embuscade. Grayson m'avait fixé rendez-vous là. Par un message anonyme. Viens seul. Où est Lispey? Le chantage. Ce levier usé des lâches. Je naviguais sous un soleil implacable. Le Beretta et un couteau de plongée en ceinture. À midi. Son yacht apparut, un Saint-Sécaire rutilant. Ancré près de l'île verte. Il était sur le pont. Chemise ouverte. Un verre de rosé à la main. Duval. Amène-toi. On discute. Discuter? Comme des gentlemen dans un salon haussmannien, je montai à bord. Méfiant. Où est Élise? Il rit. En sécurité. Pour l'instant. Son épaule bandée suintait sous le pansement. Ton cadeau de mariage. Je l'ignorais. Allumer un cigare cubain, vice hérité de mon père. Un colonel de l'Indochine. Finissons en. Les fonds. Marie. L'Afghan. Tout. Il s'assit. Jambes croisées. Tout, d'accord. L'Afghan. C'était toi. J'ai juste pris le crédit pour monter en grade. Marie, une garce ambitieuse qui voulait ton poste. Élise, une conne amoureuse. Ambitieuse. Amoureuse. Les mots dansaient comme des mouches sur un cadavre. Et maintenant? Il sourit. Carnassier. Maintenant, je te propose un deal. On partage moitié des fonds, moitié des secrets. Ou je balance les vraies photos, toi tirant sur le gamin. Le dilemme me tordit les tripes. Accepter? Devenir comme lui? Ou plonger dans l'abîme? La mer Méditerranée scintillait. Indifférente. Avalant ses secrets comme la Seine avale les amours mortes. Non. Dis-je. La France n'est pas faite pour les compromis. Je sortis le couteau. Rapide comme un éclair d'Afghanistan. Il bondit. Mais trop lent. La lame trancha sa jugulaire. Un jet écarlate arrosant le pont. Il gargouilla. S'effondra. Traître. Son dernier mot. Je le poussai par-dessus bord. Le poil entraînant dans les profondeurs. Les poissons se régaleraient d'un colonel. Libre? Pas encore. Le yacht était à son nom. Je l'abandonnai. Reprenant ma barque. De retour à Marseille. Un appel, Marie. Alex. Élise a accouché prématurément. C'est une fille. Elle veut te voir. Une nièce. Le cycle recommençait. Mais la vengeance, elle avait goût de sel marin. Amer et infini. L'hôpital de la Conception à Marseille était un bloc de béton anonyme. Puant le désinfectant et les regrets.
J'y arrivai à l'aube. Après une nuit sans sommeil passée à aérer les quais. Le goût du sang de Grayson encore sur la langue, métaphorique. Bien sûr. Mais tenace. Élise gisait dans une chambre stérile. Pâle comme un linceul. Un bébé minuscule lové contre elle. Alex. Murmura-t-elle en me voyant. Ses yeux, rougis par les larmes, cherchaient le pardon. Je m'approchai, maladroit, touchant la main de l'enfant. Rose. Fragile. Innocente. Elle s'appelle Camille. Dit Élise. Comme notre grand-mère. Camille. Un nom qui évoquait les champs de lavande provençaux. Pas les abysses de trahison. Grayson. Demandai-je. Direct. Elle détourna le regard. Disparut en mer. La police parle d'accident. Accident. Le mot préféré des coupables français. Depuis Dreyfus jusqu'aux affaires d'État. Je hochai la tête, feignant l'ignorance. Et toi, tu vas bien? Elle rit. Un son cassé. Bien, j'ai perdu Thibaut. Ma réputation. Et presque la vie pour un fantôme. Mais toi, tu as vengé l'Afghan. Vengé ou assassiné? La ligne était floue comme la brume matinale sur le Rhône. L'Afghan s'appelait Karim. Dis-je. 19 ans. Étudiant en médecine. Pas une menace. Elle pleura. Je sais. Marie me l'a dit. Tout ça pour rien. Marie. Son nom flottait comme un spectre. Elle apparut à la porte une heure plus tard. Bouquet de mimosa à la main, fleur de Provence. Symbole de deuil discret. Alexandre. Sa voix. Suave. Me transpercha. Elle avait vieilli. Des rides d'inquiétude autour des yeux verts. Félicitations à la maman. Élise la foudroya du regard. Mais accepta les fleurs. Les femmes. Unies dans la tourmente. Comme dans un drame de Racine. Je sortis avec Marie dans le couloir. L'air chargé d'électricité. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi tout ça? Elle s'adossa au mur. Cigarette électronique à la main, vice moderne pour une âme corrompue. Pour Karim. Mon frère. Ton unité l'a abandonné lors d'un raid. Il est mort battu par les talibans. J'ai voulu te faire payer. Payer. La dette de sang. Ce leitmotiv des vendettas méditerranéennes. Et Grayson, ton amant. Elle haussa les épaules. Un outil. Charismatique. Comme Élise l'a dit. Mais c'est toi que j'aimais. Alex. Toujours. Aimais, au passé. Comme un amour enterré sous les ruines de Pompéi. Je la giflai. Impulsivement. Le claquement résonnant dans le couloir vide. Une infirmière passa. Indifférente, en France. Les drames familiaux sont privés. Tu m'as brisé. Murmurai-je. Elle toucha sa joue rougie. Et toi, tu as tué Grayson. Accusation ou aveu partagé. Le silence s'étira. Lourd comme un verdict. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de chaos administratif. La marine repêcha le corps de Grayson. Accident de plongée officiel. Ses fonds disparurent dans les méandres des paradis fiscaux. Mais Victor, fidèle mercenaire, m'en envoya une part anonyme. Bien sûr. J'achetai une petite maison au Beau-de-Provence, perchée sur un rocher calcaire, avec vue sur les Alpilles. Solitude choisie, comme un ermite dans un roman de Giono. Élise s'installa près de moi avec Camille. Thibaut ayant fui vers Genève avec une nouvelle conquête. On recommence. Dit-elle un soir. Au coucher du soleil. Vin rosé à la main. Recommencer, les cicatrices ne s'effacent pas, elles se tatouent dans l'âme.
Marie. Elle. Rôdait. Des lettres. Des appels masqués, laisse-moi revenir. Pour nous. Nous, il n'y avait plus de nous. Juste des échos. Un soir. Elle débarqua chez moi. Trempée par l'orage. Robe collante révélant les courbes que j'avais autrefois caressées. Alex. Écoute. J'ai des preuves. Le ministère couvre Grayson depuis des années. Détournement. Meurtre. Si on balance. Oh. Encore ce mot. Je la laissai entrer. Par faiblesse ou calcul. Assis devant la cheminée. Flammes dansant comme des démons. Elle déballa. Dossier. Enregistrement. Grayson n'était pas seul. Un réseau. Du général au politicien. Pillant l'aide afghane pour des comptes offshore. On peut les faire tomber. Insista-t-elle. Tomber? Ou nous brûler avec? La tentation me rongeait. Vengeance élargie. Cathartique. À la Balzac, exposer la pourriture de l'élite. Mais le risque? Prison. Ou pire. Oubli. Camille gazouillait dans la pièce d'Axe en grave côté. Innocente encre. Non. Dis-je enfin. C'est fini. Elle se leva. Furieuse. Fini? Tu es un lâche. Lâche. Le mot que Grayson m'avait craché. Je l'attrapai par le bras. La plaquai contre le mur. Nos souffles se mêlèrent. Rage et désir entremêlés. Lâche, j'ai tué pour toi. Pour nous. Elle m'embrassa. Violent. Désespéré. La nuit s'embrasa. Corps emmêlé dans un tourbillon de haine et de luxure. Au matin. Elle partit. Laissant un mot, les dossiers sont à toi. Choisis ton camp. Le choix. Cœur de la tragédie française. De Corneille à Camus. Je l'ai brûlé dans la cheminée. Flamme dévorant le papier comme un bûcher purificateur. Pas de scandale. Pas de martyr. Juste le silence des coupables survivants. Mais le twist guettait, une semaine plus tard. Un article dans Le Monde. Suicide mystérieux d'un officier supérieur. Scandale étouffé. Le général. Complice de Grayson. Pendu dans son bureau haussmannien. Ma main? Non. Celle de Victor. Payée par une faction rivale. Ou Marie. La vengeance. Virus contagieux. Élise le lut. Pâlit. C'est toi. Je mentis, non. Mais elle sut. Alex. Arrête. Pour Camille. Pour Camille. L'enfant. Ce phare dans la tempête. Je promis. Serment fragile comme du cristal de baccarat. Pourtant. Les nuits. Les fantômes dansaient. Karim. Grayson. Le général. Et moi. Au centre. Juge et bourreau. Un mois passa en apparente paix. Les amandiers fleurirent, parfumant l'air de vanille amère. Je promenais Camille dans les oliveraies, son rire perçant les ombres. Élise guérissait, retrouvant un boulot de galeriste à Arles. Marie, silence radio. Puis, un appel anonyme. Colonel Duval, le ministère veut vous voir. Promotion. Promotion. Le miel empoisonné de l'armée. J'y allais. À Paris. Bureau Lambrissé, place Vauban. Le nouveau chef. Un colonel aux yeux froids. M'offrit le poste de Grayson. Pour service rendu. Services. Couvrir les morts. J'acceptai. Par masochisme. De retour à Provence. Élise m'attendait. Valise en main. Tu repars en mission. Oui. Au Mali cette fois. Protège-toi. Murmura-t-elle. De quoi? Des balles. Ou de moi-même.
Le départ fut un adieu muet. Camille pleurant dans mes bras. L'aéroport de Marseille. Foule anonyme. Et soudain, Marie. Bonne chance. Alex. Elle m'embrassa sur la joue. Parfum familier. Choisis bien ton camp là-bas. Camp. La guerre éternelle. Le Mali était un enfer rougeoyant. Poussière ocre et soleil vengeur écrasant les dunes comme un point divin. Bamako. Capitale chaotique. Bruissait de rumeurs, djihadistes aux portes. Corruption galopante dans les rangs français. Mon unité. Une compagnie de légionnaires endurcis. M'attendait à la base de Kidal. Bienvenue. Colonel Duval. Salua le sergent. Un Auvergnat buriné nommé Lefebvre. On a besoin d'un dur comme vous. Dur, j'étais craquelé. Fissures invisibles mais béantes. Les briefings succédaient aux patrouilles, escarmouches avec les Touaregs armés. Convoi d'aide humanitaire sous haute tension. Écho d'Afghanistan. Mais plus âpre. Plus africain dans sa fureur primitive. Les premières semaines furent routinières, nuit sous les étoiles filantes. Jour à scruter l'horizon pour des ombres suspectes. Puis, le doute s'insinua. Un convoi. Comme à Kaboul, camion d'UNICEF chargé de riz et de médicaments. Protégez-le. Ordonna le QG. Mais des rumeurs, détournements par des officiers français. Comme Grayson. Je fouillai. Discret, un capitaine nommé Laurent. Yeux fuyants. Facture suspecte. C'est pour la solde. Jura-t-il. Solde mon œil. La nuit. Dans ma tente climatisée. Je repensais à Marie, ses dossiers brûlés. Son baiser d'adieu. Avais-je bien choisi? Le silence de la vengeance me rongeait. Un soir. Assaut. Les djihadistes frappèrent le convoi à l'aube. Mitrailleuses crachant la mort sur le sable. Je menai la contre-attaque. Fusil d'assaut en main. Criant des ordres dans le chaos. Un gamin touareg. Pas plus de 16 ans. Surgit d'une dune. Kalachnikov brandi. Ses yeux, ceux de Karim. Implorants. Je tirai. Instinctivement. Il s'effondra. S'empoissant le désert. Déjà vu. Horreur. Colonel. Vous l'avez eu, hurla Lefebvre. Tu. La boucle se refermait, moi. Encore le bourreau. De retour à la base. Tourmenté. Un message crypté, de Victor. Laurent travaille pour le réseau de Grayson. Fonds malien. Attention. Le réseau vivait. Hydre aux têtes multiples. Laurent, un pion. Mais révélateur. Je le convoquai. Nuit tombée. Dans l'entrepôt des munitions. Explique. Il suait. Bafouilla. C'est pour survivre. Colonel. Les talibans paient mieux. Talibans? Non. Le syndicat du crime organisé français. Infiltré. Grayson t'a recommandé. Il hocha la tête. Mort. Et pourtant omniprésent. La confrontation tourna au vinaigre. Laurent dégaina un couteau. Lame courbe comme un croissant de lune maléfique. Lutte féroce, coup porté dans l'ombre. Grognements étouffés. Je le désarmai. Le plaquai au sol. Qui d'autre? Il cracha. Marie. Elle coordonne depuis Paris. Marie, la trahison ultime. Twist qui lacérait l'âme. Elle. Utilisant les dossiers non pour venger. Mais pour s'enrichir, elle dit que c'est pour Karim. Un fond en son nom. Mensonge pieux. Je serrai. Trop fort, son coup craqua. Mort accidentelle. Ou exécution. Au Mali. Les corps disparaissent dans le sable. Rapport officiel, attaque rebelle. Mais le doute gangrenait l'unité.
Lefebvre me toisa. Vous changez. Colonel. Comme en Afghanistan. Afghanistan. Le passé rattrapait. Fantôme en treillis. Je contactai Élise par satellite. Tout va bien. Sa voix. Lointaine, Camille marche. Et toi? Bien? Non. Bientôt de retour. Mensonge. Marie appela ensuite. Voix suave. Alex. J'ai entendu pour Laurent. C'était nécessaire. Nécessaire? Tuer le cancer. Marie. Elle rit. Amère. Et toi le chirurgien maladroit. Reviens. On finira ensemble. Finir. La tentation du duo maudit. Comme dans un polar de manchette. Mais non. J'organisais le coup, raid sur un camp rebelle. Prétexte pour frapper le réseau. Aube sanglante, hélico rugissant. Tir croisé. Au cœur. Un warlord local. Financé par les fonds détournés. Français. Hurla-t-il en anglais approximatif. Je l'abattis. Récupérant un laptop. Preuve. Virement. Non. Marie en tête de liste. Le warlord agonisant cracha. Elle paie pour arme. Traîtresse blanche. Blanche ou noire comme la nuit. De retour. Upload vers Victor. Balance tout. Le Monde. Libération, scandale explosa. Réseau de corruption militaire, une femme au cœur. Marie arrêtée à Orly. Menottes au poignet. Photo en une. Élise m'appela. En larmes. Mon Dieu. Alex. C'est fini. Fini. Le téléphone satellite grésilla. Sirène lointaine, hélico approchant. Le ministère. Furieux. Me traquait. Traître ou héros. Les balles sifflèrent, assaut rebelle. Ou nettoyage. Je courus dans les dunes. Soleil cognant. Beretta vide. Une balle m'effleura l'épaule. Écho de Grayson. Tombé à genoux. Sable bouillant. Je vis Marie en vision, souriante. Damnée. Pour Karim. Murmura-t-elle dans le vent. Karim. Ou ambition. Le choix final, me rendre. Ou fuir. Des lumières, l'unité de Lefebvre. Colonel. À terre. Sauvé ou arrêté. Bi kịch kết thúc, Proc à Paris. 6 mois plus tard. Moi. Accusé de meurtre. Mais acquitté, preuve de victoire irréfutable. Marie. Condamnée à perpétuité. Hurla en cour, pour l'amour. Amour ou haine? Élise témoigna pour moi. Camille sur ses genoux. Mon frère est brisé. Mais pur. Pur, rire amer. Libéré. Je rentrai à Provence. Maison vide. Élise avait fui avec l'enfant, trop de sang. Seule. La mère. Infini. Twist final. Une lettre de Marie. Depuis la prison de Fleury-Mérogis. Je porte ton enfant. Alex. De Marseille. Éduque-le loin des ombres. Enfant, le cycle recommence. Vengeance éternelle. Je brûlai la lettre. Mais gardez l'espoir. Ou le poison. La France. Terre de paradoxe. M'avait forgé, vengeur UAM. Mais vivant. Fin? Non. Début d'une ombre plus longue.